Pour assurer leur reproduction sexuée, la plupart des végétaux produisent des fleurs. Celles-ci contiennent les organes reproducteurs. Mais pour assurer le brassage génétique, les plantes évitent de s'autoféconder. Or, elles ne se déplacent pas. Alors comment font-elles ? Eh bien, elles se font aider par le vent, les insectes ou d'autres animaux. Les éléments mâles sont les grains de pollen contenus dans les étamines. Les éléments femelles sont les ovules, bien à l'abri dans le pistil. En se posant sur une fleur pour collecter du nectar, l'insecte apporte du pollen issu le plus souvent d'une autre fleur. Il le dépose sur le stigmate, la partie supérieure du pistil. C'est la pollinisation. L'ovule est situé dans l'ovaire, au fond du pistil, loin du stigmate où le grain de pollen a été déposé. Ce dernier va donc émettre un long tube pour atteindre l'ovule qu'il va féconder. Mais que deviennent ces organes après la fécondation ? L'ovule se transforme en une graine qui contient l'embryon, entouré de réserves nutritives qui seront utilisées lors de la germination. Le reste de la fleur se dessèche pendant que l'ovaire se transforme en fruit. Les insectes pollinisateurs sont indispensables à la reproduction de la plupart des arbres fruitiers et des plantes vivrières. Leur disparition vouerait ainsi bien des plantes à l'extinction.